Hello les amis, bienvenue sur la planète Terre. Alors, c'est d'un endroit complètement, j'adore, magique, que j'ai décidé de vous parler de cette nouvelle semaine. Ben oui, on est entré dans l'été, donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie de mon petit bureau pour aller vous raconter le ciel et je vais vous parler de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Oui, bah oui, vous savez que je suis en train d'écrire pour l'année 2025 en ce moment, j'ai quasi fini, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, intéressantes. Les années 2025 à 2030 sont des années où personnellement je suis positive malgré ce chaos qui se passe aussi sur Terre, malgré le réveil des éléments, et ça va continuer malheureusement. La Terre se réveille, l'homme aussi, nous aussi, les hommes. Si vous entendez un peu de bruit, voiture qui passe, quoi qu'ici, je suis sur une île. J'ai envie de vous demander laquelle. Je ne suis pas certaine que là où je suis cachée, vous pourriez trouver sur quelle île je suis. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, je vous en parlerai. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle de la semaine du 24 au 30 juin. Les planètes se sont installées dans le signe du Cancer, évidemment. Nous sommes rentrés depuis le solstice d'été, qui était la semaine dernière, hein. La semaine le 20. On a eu beaucoup de choses, hein. On a eu le 20 juin, solstice d'été. Merci. Le jour le plus long de l'année, c'est-à-dire que ouais, la journée a été waouh, extraordinairement interminable. Le 21, c'était le jour de la fête de la musique, et puis le 22, c'était le jour de la pleine lune. La première pleine lune de l'été. Cette pleine lune se trouvait dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire en face du signe du Cancer, et les planètes se sont installées maintenant dans le signe du Cancer pour nous préparer à l'été. Je vous rappelle que le Cancer est un signe cardinal, ça veut dire un signe de début de saison, celui qui ouvre la danse de l'été, et c'est un signe d'eau, sa planète c'est la Lune, donc on est complètement dans la sensibilité avec le signe du Cancer. Pourquoi dit-on aussi que les cancers peuvent être lunatiques? Ça veut dire qu'ils nous font les 4 saisons en une journée. Eh bien tout simplement parce qu'ils ont une sensibilité extrême. Leur astre étant la Lune gouverne le signe des cancers, et la Lune elle bouge tous les 2 jours et demi. Donc voilà pourquoi nos cancers sont si sensibles, et qu'on peut aussi les appeler les enfants de la bande, les enfants du zodiaque. Maintenant, et puis signe d'eau évidemment, donc bon, l'été, voilà pourquoi je trouvais que c'était sympathique de vous emmener dans un nouvel endroit. Que se passe-t-il là cette semaine du 24 au 30 juin? Donc le soleil éclaire le premier décan des cancers. Happy birthday, c'est votre période à vous. Et puis on a Mercure, hein, la planète de la communication, qui s'est installée chez vous et qui influence le 2e et le 3e décan. Vous êtes plusieurs à me dire « Ah, c'est cool quand tu parles des décans ». Oui, ok, c'est cool, mais quand j'ai moins de choses à dire, par exemple, cette semaine, pour moi, c'est très tranquille. Il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune, il n'y a pas solstice, tout ce qu'il y avait la semaine dernière. Changement de signe, le soleil qui était en Gémeaux s'est installé en Cancer. Est-ce que cette semaine, c'est tranquillou, puisque j'ai à vous raconter le soleil dans le signe du Cancer, premier décan, Mercure, la communication, qui s'installe aussi dans le signe des cancers et qui éclaire le 2e, le 3e décan, Vénus, la planète de l'amour, qui s'est installée aussi dans le signe des cancers. Donc les cancers, vous êtes encore plus tendres et amoureux que d'habitude, vous êtes quand même les plus tendres de la bande, mais en ce moment, Vénus éclairant votre ciel, eh bien vous êtes in love. Et ça concerne le 1er et le 2e décan. Mars, la planète de l'action, se trouve dans le signe des Taureaux. Elle est quand même encore un petit peu loin d'Uranus, qui lui est aussi en Taureau, et éclaire le 3e décan. Donc en fait, Mars est au niveau du 2e, 10 degrés, 10-15 degrés, et est encore à 10 degrés d'orbe, c'est-à-dire une différence de 10 degrés entre Uranus, parce qu'attention, lorsque Mars, la planète rouge, la planète de la guerre, la planète où on y va, quoi, hein, c'est la planète du Bélier et du Scorpion, se rapproche d'Uranus, qui est la planète explosive, alors là, il faut quand même faire un petit peu plus attention. En tout cas, je vais vous en parler, ça va arriver très rapidement. Donc, évidemment que les signes de terre et d'eau du 2e décan sont très punchy, ont de l'énergie à revendre, ont envie de passer à la vitesse sup. Et puis, le 3e décan est toujours dans une phase de mouvement, de changement, oui, d'explosion. J'en profite pour reprendre ma respiration.
Jupiter, alors la planète de la chance dont je vous ai tellement parlé, éclaire toujours, évidemment, et pour un moment, il y en a pour un an, les Gémeaux, et elle éclaire, elle apporte de la chance en ce moment, surtout au premier décan des signes des Gémeaux, et puis évidemment, les signes d'air et les signes de feu en profitent aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment Saturne, hein, qui se balade toujours dans le signe des Poissons et qui se trouve au niveau du deuxième décan. Alors le Poisson, oui, vous pouvez avoir vraiment une profondeur dans votre manière d'aborder la vie, les choses. Pour autant, il peut y avoir aussi des petits coups de fatigue, donc n'hésitez pas, même si les vacances sont pas encore là pour tout le monde, et que là on prend juste l'apéro et que c'est un avant-goût des vacances, eh bien je vous incite quand même à faire des siestes, pas encore sous l'olivier, mais d'y penser quand même sérieusement. Et puis on a la planète Neptune, et qui va bientôt changer, qui est à 29 degrés des signes des Poissons, c'est-à-dire qu'elle se prépare à arriver dans le signe des Béliers. Hein. Ça, je vais vous en parler d'ici quelques temps. Pluton, toujours tranquillou, dans le signe des Verseaux, et qui commence à faire sa révolution. Donc vous voyez, c'est une semaine personnellement que je trouve assez tranquille, parce qu'on n'a pas trop de choses violentes, enfin, quand je dis violentes, c'est-à-dire beaucoup de mouvements planétaires, ce que j'appelle les danses musicales au niveau des planètes. Donc, pour moi, c'est quand même beaucoup plus tranquille en ce moment. J'ai pris mon jeu de cartes, mais bon, comme je suis en vacances, j'ai la tête dans les étoiles et je n'ai pas pensé à vous le prendre ici. Donc, j'ai envie de vous parler moksha. Vous savez, moksha, lâcher prise. Je vous parlerai bien de moksha aujourd'hui, puisque partir en vacances, c'est aussi intégrer tout ce que l'on a appris quand on travaille sur soi, lâcher prise par rapport à notre mental, par rapport à nos idées, par rapport à beaucoup de choses. Donc dans ma bulle positive, j'ai envie de vous parler du lâcher prise. Et puis en attendant, je vous invite à me suivre. Je n'ai pas de gong cette semaine. J'aurais pu prendre mes ding, et bien j'ai tout oublié. Ben voilà, ce sera uniquement moi et remoi, avec la joie, puisque je vous rappelle que la joie, elle se trouve au-dessus de l'amour dans l'échelle de l'humanité. Vous me suivez? Je vous parle de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Amis Bélier, qu'est pas ça pour vous cette semaine sur la planète Terre. Les planètes sont en Cancer, c'est ce que je vous ai raconté. Lorsque les planètes sont en Cancer, c'est pas ce qu'il y a de plus génial pour vous, les Béliers. Elles sont donc en carré, en tension avec votre signe. On parle du Soleil, premier décan. Donc faites attention, ne parlez pas trop vite, ne dites pas tout haut ce que vous pensez tout bas. D'autant que Mercure s'en mêle pour le deuxième décan, moins pour le premier. Vous l'avez eu avant. Deuxième, troisième décan, faites super attention, vous les Béliers. Parce que si vous parlez trop vite, c'est déjà un peu votre problème. Hein. Vous avez quand même tendance à être quelquefois un peu trop impulsif. Donc, avant de dire quelque chose, vous allez faire comme moi, vous allez boire un coup. Et vous allez prendre de la hauteur. Parce que si vous partez au quart de tour, ça partira en cacahuète. Donc, attention, les trois décans sont concernés parce que le Soleil concerne votre idéal dans la vie, vos ambitions concernent le premier décan. Pour ce qui est de Mercure, la communication, ça concerne le deuxième, troisième décan des Béliers. Si vous parlez trop vite, si vous signez un contrat à l'arrache, ça risque d'être compliqué. Et puis Vénus, la planète de l'amour, ça concerne le premier. Alors moi, j'en parle. Oui, non, ça concerne les trois décans puisque Mercure concerne aussi le troisième décan. Et pour ce qui est de Vénus, vous pourriez être facilement contrarié et contrariable. Là, je parle des premiers décans, des signes des Béliers. Donc, c'est une période compliquée et ça pourrait aussi, ces problèmes pourraient avoir un rapport avec tout ce qui est d'ordre familial. C'est à la maison et c'est en famille que ça pourrait vraiment swinguer, mais pas du bon côté en tout cas. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, celle qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui était chez vous, qui est votre planète, hein, elle était chez vous il n'y a pas très longtemps, et bien là, elle est dans le signe des Taureaux, c'est normal, hein, elle a continué sa course et lorsque Mars, la planète de l'action, est en Taureau, pour vous, elle a un impact sur tout ce qui est d'ordre matériel. Ça parle de vos biens, de vos acquis, des choses comme ça. Et puis, elle rejoint bientôt Uranus, la planète de l'innovation, du changement aussi. Donc, par rapport à des choses concrètes, matérielles, eh bien, il peut y avoir
vous n'allez pas vous économiser, vous allez aller de l'avant. Et puis, par rapport à des choses innovantes, vous serez partante, mais ça concerne vraiment des choses concrètes et matérielles, et c'est plutôt bien. La planète Jupiter vous porte chance. Jupiter, vous vous souvenez, hein, Jupiter, c'est la planète de la chance. Eh bien, cette planète, elle est dans le signe des Gémeaux, vous le savez maintenant, puisque je vous en ai parlé et reparlé, et elle vous envoie des baisers. Et ça concerne surtout pour le moment le premier décan, donc choper la chance au vol, parce que elle est vraiment là et elle a un impact par rapport à votre entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que autour de vous, des personnes, ça peut être vos frères et sœurs, votre entourage proche, peut vous ouvrir des portes, peut vous apporter, oui, la chance sur un plateau. Pour autant, c'est une semaine où vous marchez un peu sur des œufs, donc mes amis les béliers, on se calme. Vous allez essayez d'aller méditer plus souvent, vous allez essayer de prendre de la distance, et puis surtout, vous allez attendre que le mois du lion, lorsque le soleil, vous avez encore un peu de temps, parce qu'il vient d'arriver à peine dans le signe des cancers, donc on en a pour aller un petit mois, hein, jusqu'aux alentours du 20 juillet. Il entrera dans le signe des lions, et là, lorsque les planètes s'installent en lion, alors là, vous êtes tout feu, tout flamme. Pourquoi ? Parce que les planètes sont en trigone avec votre signe et vous envoient des baisers. Et à ce moment-là, pour vous, ça va beaucoup mieux. Donc vous avez compris, c'est une semaine. Et ouais, il y a des gens qui passent. Ça parle quelle langue à votre avis? Pour une fois, ça parle français. Mais je suis pas en France. Bon, en attendant, vous l'avez compris, Bélier, c'est pas votre semaine. Donc on se calme et on boit un coup. Tout passe. Soyez cool. Et que se passe-t-il du côté de nos taureaux? Alors vous les taureaux, les planètes sont en cancer, donc elles vous envoient des baisers. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque toutes les planètes, enfin pas toutes, hein, il y en a 3, on parle du soleil, votre idéal dans la vie, ça concerne le premier décan. Mercure, la planète de communication, concerne le 2e, 3e décan, se trouve aussi dans le signe des cancers. Et puis Vénus, votre planète, puisque vous êtes quand même le plus vénusien de la bande, elle se trouve aussi dans le signe des cancers. Et ces planètes-là, elles sont très sympas avec vous, parce que elles sont en sextile. En ce moment, elles sont très sympas avec vous. Elles sont en sextile avec votre signe, et elles vous envoient des bonnes ondes dans le secteur de votre entourage proche. On parle peut-être des frères et sœurs, de l'entourage d'une manière générale. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes ouvert aux autres, vous avez envie, vous pouvez avoir de super idées pour vous projeter, peut-être même dans un futur plus proche, oui. Et puis en plus, vous avez l'énergie pour ça, parce que la planète Mars est dans votre signe à vous en ce moment, donc vous êtes vraiment happy, et ça concerne encore plus le 2e décan. Vous ne vous économisez vraiment pas, et c'est vraiment une période où vous avez envie d'aller de l'avant, et c'est bien. Le 3e décan fait sa révolution, bah oui, c'est normal, hein. Vous avez toujours la planète Uranus qui est au niveau du 3e décan, et qui vous réveille. Ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que je vous en parle. Uranus va bientôt changer de signe, va aller s'installer dans le signe des Gémeaux, mais pour l'instant, Uranus fait sa révolution chez vous. Ça vous a quand même beaucoup bougé, les taureaux, hein. Vous n'avez plus du tout le même regard, on n'a plus c'est le 3e décan maintenant qui bouleverse ses habitudes, et nous n'avons plus les mêmes taureaux qu'il y a quelques années, parce que Uranus, en fait, quand il s'installe dans un signe, il est pour un paquet de temps. Et puis, donc, on peut retenir que c'est une semaine très sympa pour vous d'une manière générale. Quant à Jupiter, la chance, vous êtes aussi concerné par elle, puisque si elle est dans le signe des Gémeaux, elle éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que, et ça va durer encore, donc vous pouvez compter sur vos dons, pour être mis en valeur, hein. Les taureaux, souvent, vous êtes des vénusiens. Les vénusiens sont souvent aussi des artistes. Donc, des portes peuvent s'ouvrir pour vous, surtout vous, le 1er décan en ce moment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes dans une semaine intéressante, une semaine où je vais vous inciter à vous ouvrir, à rencontrer un maximum de monde, à sortir. L'été est là. L'été vous va bien aussi à vous, qui êtes un signe fixe de printemps. Vous êtes au milieu de la saison, vous aimez goûter la nature. Eh bien, l'été, c'est le prolongement de votre saison à vous, et c'est une période formidable pour aller se balader dans la nature et pour s'ancrer. C'est quand même ça aussi votre péché mignon. Donc, cette semaine du 24 au 30 juin, pour vous les taureaux, je la trouve ouverte, très dans le
dans le plaisir de la vue, de la vie et des sens. Et donc c'est une phase où j'ai envie de vous dire, allez-y, passez à la vitesse supérieure, ne vous économisez plus. Si vous avez des choses à bouger, si vous avez envie de changer votre vie, bouger votre vie, c'est l'heure pour vous de le faire. Et en plus, la chance ne sera pas très très loin pour concrétiser des idées et mettre en place des choses qui sont vraiment, qui vous tiennent à cœur. Donc, profitez-en, vous commencez bien la saison. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Le gong me manque. C'est dommage, j'aurais dû prendre mes ding. Alors, je vais vous le faire d'une manière virtuelle. Belle semaine à vous, amis taureaux. J'aime beaucoup l'idée de changer de place. J'adore. Alors, puis ça vous fait un peu visiter l'endroit où je suis, qui est plutôt beau. Que se passe-t-il cette semaine pour les Gémeaux? Eh bien, vous, les Gémeaux, les planètes étaient chez vous il n'y a pas si longtemps. Vous avez eu une période d'alignement planétaire, hein, puisque beaucoup de planètes étaient à la maison. Vous avez vraiment eu, vous avez toujours de la chance, puisque Jupiter, la plus belle des planètes, le magnifique, est resté chez vous. Donc, vous éclaire aussi. Je vous parle de la semaine du 24 au 30 juin. Le Soleil s'est déplacé, est allé déjà la semaine dernière, en fin de semaine, il s'installait dans le signe des Cancers. Donc là, il occupe le secteur de vos biens, de vos acquis. Donc, on parle du Soleil dans votre vie. On parle aussi de Mercure, qui est votre planète, la planète de la communication, qui s'est installée dans le signe des Cancers. Et puis, on a aussi Vénus, la planète in love, que vous aimez aussi beaucoup et qui vous a amené un joli don de séduction il y a la semaine dernière. C'était la semaine dernière, puisque Vénus s'y installe. En fait, elle éclaire maintenant le deuxième et le troisième décan des signes des Cancers. Et donc, ces trois planètes ont une influence totalement bénéfique sur le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en termes d'ambition, eh bien, vous devez rester, vous êtes, souvent je vous dis que vous êtes les ados de la bande, que vous êtes les papillons de la bande, et un papillon, ça peut paraître éphémère, ça a du mal à s'ancrer en tout cas, c'est très aérien comme vous êtes un signe d'air. Et donc du coup, cette planète qui se trouve dans le signe des Cancers, elle vous oblige à vous ancrer. Donc on parle du Soleil dans la vie, on parle de Mercure, votre planète, la communication, et là, pour Mercure, c'est le deuxième, troisième décan qui sont concernés. Donc je le redis parce que je sais que vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez quand je vous parle des décans, et je comprends aussi. Hein. Et comme je vous le disais en début de vidéo, je peux vous en parler quand je me souviens quand je pas trop de choses à me souvenir, comme la semaine dernière. Et puis Vénus, l'amour, est en Cancer. Ça veut dire que autant au niveau de vos paroles, de vos projets, que de votre cœur, vous êtes beaucoup plus dans des choses concrètes, pragmatiques, moins de blabla, plus de choses concrètes, et vous allez être demandeur de ça au niveau de votre partenaire. Envie que votre partenaire vraiment soit beaucoup plus dans des preuves amoureuses que dans de grandes déclarations, et vous aussi. Donc vous qui êtes du genre à adorer être dans la communiquer et peut-être plaire et séduire par des mots doux, eh bien là vous allez avoir envie que les choses soient beaucoup plus ancrées. La planète Mars, ça va être une bonne nouvelle, elle va arriver bientôt chez vous, mais pour le moment elle est dans le signe des Taureaux. Enfin, quand je dis tout de suite, vous allez encore attendre. Elle éclaire le deuxième décan des Taureaux. Et puis on a Uranus. Attention, Uranus qui se trouve dans le signe des Taureaux et qui éclaire le troisième décan. Vous rappelez que le signe des Gémeaux, c'est juste après. Vous êtes juste dedans. Donc vous allez être concerné dans pas très très longtemps pour tout ce qui est bouleversement. Et en ce moment, toutes ces planètes-là ont un impact sur vos biens, sur vos acquis, y compris dans vos actions. Donc vous allez être, vous ne vous économiserez pas, et en même temps vous allez être ouvert, vous allez avoir des super idées, vous allez être agréable et vous allez aimer profiter de la vie. Tout ça c'est génial. Hein. Et puis Mars, l'action, vous oblige à rester bien ancré sur la planète Terre, plus que d'habitude. Et concernant des changements, il peut y avoir des changements aussi autour de vous. Maintenant, j'étais en train de vous raconter une histoire, c'est que Mars, la planète de l'action, elle attend de venir à la maison, elle attend de venir chez vous. Donc en fait, pour le moment, vous êtes plus dans cette phase de réflexion intérieure que d'action. Donc
on rembobine le fil, je suis en vacances. Donc, pourriez me dire merci quand même de vous parler des étoiles, même en vacances. Je rembobine le fil, Mars n'est pas encore à la maison, n'est pas encore chez vous. Il est pour le moment dans le secteur du bilan de vos actions passées. Donc, vous êtes plus dans une période de bilan de tout ce que vous avez fait, plutôt que je passe à la vitesse supérieure. Mais vos idées sont là, vos envies de faire plein de choses sont là, la chance est à la maison, puisque Jupiter éclaire le premier décan. Donc, vous voyez, vous vous préparez, tout en étant super ouvert, rationnel, plus rationnel que d'habitude, à passer à la vitesse supérieure, et c'est vraiment pas pour longtemps. Je vous souhaite une belle semaine, elle devrait l'être, j'espère que vous m'avez bien suivi. Ah oui, je suis quand même obligée de vous parler de Saturne, vous allez me dire encore, mais je suis obligée parce que c'est quand même un petit bémol pour le deuxième décan. Troisième décan, c'est Neptune qui vous perturbe, et ces planètes-là, elles sont en tension avec vous, surtout Saturne. Saturne vous donne l'impression de rouler avec le frein à main, et ça peut poser problème par rapport à votre carrière d'une manière générale et au plan que vous mettez en place sur la comète. Neptune peut amener un certain brouillard, et ça concerne le troisième décan. Ça va? Vous m'avez suivi? Alors, je peux remettre mes lunettes. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Petit Cancer. Alors vous, Happy Birthday. Vous êtes dans votre saison et les planètes s'invitent chez vous. On parle du soleil, votre idéal dans la vie. Vous êtes chanceux, hein, premier décan, c'est le moment vraiment de vous ouvrir et vraiment de profiter la vie pleinement. On entre dans votre saison. Vous savez que lorsque le soleil est dans notre signe, on en a pour un mois, et c'est le moment formidable pour faire le plein de bonnes ondes. Remplissez-vous de bonnes énergies, parce que c'est vraiment le moment pour vous. On rajoute à ça la planète Mercure, la communication, qui éclaire le troisième décan. Vos idées sont appréciées, applaudies. On a vraiment envie de communiquer, et vous avez envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde, c'est super. Et puis Vénus, la plus belle des planètes, l'amour, est aussi chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en beauté, premier, deuxième décan, vous êtes populaire, vous pouvez ressentir beaucoup plus de tendresse, vous pouvez ouvrir votre cœur. Donc c'est vraiment une période que je trouve waouh, pour vous, très sympa. Et puis, on a aussi la planète Mars, qui est la planète de l'action, et la planète Uranus, qui sont positives aussi pour vous, hein. Elles sont dans le signe des taureaux. Donc, vous savez que lorsque les planètes sont en taureau, elles sont en sextile avec votre signe, et donc elles vous envoient de super bonnes ondes dans le domaine de l'amitié, et par rapport à vos projets. Ça veut dire quoi? Pour ce qui est de Mars, Mars c'est l'action, donc vous pouvez avoir envie de faire des nouveaux projets avec vos amis. Et puis Uranus, donc ça c'est surtout le deuxième décan qui a ce désir-là pour les cancers. Et puis Uranus, le bouleversement, le changement. Ça veut dire qu'il peut y avoir des choses inattendues qui arrivent, troisième décan, en termes de projets, et aussi peut-être que des amis peuvent vous apporter des choses inattendues, complètement inattendues. Alors vous allez me dire, ouais, mais Jupiter, il est dans la maison, il est en train de dormir, de ronfler. Oui, je sais. Jupiter, je suis au courant, il vous a aidé pendant 1 an, et là maintenant, eh bien vous savez que en fait la justice divine, elle s'exerce aussi au niveau des planètes, puisque la roue tourne et que les planètes à un moment donné elles sont pas sympas pour vous. Par exemple, quand on est dans le mois du Cancer, il y a des signes qui sont pas très contents, il y en a d'autres qui le sont plus. Les signes d'eau, par exemple, sont super happy, les Scorpions, les Poissons. Il y en a d'autres qui sont moins contents. Par exemple, les signes des Béliers, les signes de la Balance sont moins dans leur période positive. Mais c'est comme ça. Et la roue tourne. Alors c'est vrai que si je parle de Jupiter qui s'est installé dans le signe des Gémeaux, vous me dites Jupiter ronfle. Hein. Oui, Jupiter, il est dans le domaine des méditations pour vous. Donc c'est peut-être une phase géniale pour réfléchir à tout ce qui pourrait vous apporter une forme de chance, de bien-être, parce que Jupiter, c'est le magnifique, on l'appelle le magnifique, mais c'est la joie de vivre aussi. Donc, et si vous méditiez sur comment faire pour vous sentir encore mieux intérieurement, c'est une piste aussi, et je vous conseille de l'explorer, parce que Jupiter, dans la maison des bilans de toute votre vie, ça peut être aussi une super expérience. En tout cas, je vous souhaite une
très belle année si vous faites partie du premier décan des cancers. Fêtez votre anniversaire dans la joie, il n'y a que ça de vrai, et c'est une des émotions les plus élevées au niveau vibratoire. Soyez contagieux de bonnes ondes. Je vous souhaite une belle semaine, amis cancer. Lion, que se passe-t-il chez vous? Vous êtes avant votre période d'anniversaire, donc c'est plutôt sympa. On parle du soleil. Alors, on est entré dans votre saison, c'est vrai. Vous vous rappelez que vous êtes un signe fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes né en milieu de saison. Et donc, c'est pour ça que finalement, vous avez besoin d'avoir aussi une certaine stabilité dans tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes entrés dans la période de l'été, la chaleur, votre période préférée, puisque c'est à ce moment-là que vous avez choisi de venir vous incarner sur la planète Terre. Mais en attendant, les planètes sont en cancer. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle du soleil, votre idéal dans la vie. Je vous rappelle que votre planète à vous, évidemment, vous êtes le plus royal de la bande. Eh bien, votre planète à vous, c'est le soleil. Et ce soleil, eh bien, il est en train de faire le bilan de tout ce que vous avez fait pendant l'année. Il se rajoute à la planète Mercure, la planète de la communication, qui est aussi dans le secteur, la maison des bilans de vos expériences passées. Donc en termes de projets, d'idées, vous êtes plus dans l'introspection, dans la réflexion. Et c'est la même chose sur le plan amoureux, puisque Vénus, l'amour, est aussi dans ce secteur-là. Donc vous êtes dans une phase où vous faites le bilan de vos amours, de tout ce que vous avez pu traverser pendant l'année. Donc, avant de fêter votre anniversaire, on en a à peu près pour, je suis dans la semaine du 24 au 30 juin, un petit mois, quoi. Donc, c'est même pas une question d'être patient. Profitez de cette phase-là pour faire le bilan de votre année. Et puis, rappelez-vous aussi que Jupiter, la planète de la chance, vous porte chance. Oui, premier décan, chopez-la au vol, cette chance, puisque elle est en sextile, en harmonie avec votre signe, et elle vous apporte beaucoup de choses positives par rapport à des projets que vous pourriez avoir avec vos amis. Donc, c'est vraiment une période où je vous invite premier décan, à mettre des choses en place, parce que Jupiter vient nous visiter une fois tous les 12 ans. Régulièrement, quand il est dans un signe ami, il vous envoie des bonnes ondes. Et il se trouve qu'en ce moment, en étant dans le signe du Gémeaux, eh bien, vous les lions, vous entrez dans une période complètement positive. Mais ça, je l'ai déjà tellement développé que je vais pas trop en parler. Alors vous allez me dire, yalla! Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'on a deux planètes qui nous saoulent toujours. Mars, la planète de l'action, qui est en Taureau, accompagnée toujours de Uranus, qui est au dernier décan, 3e, 29 degrés du signe des Taureaux. Et vous savez maintenant que lorsque les planètes sont en Taureau, elles sont juste en carré, en tension avec votre signe, et c'est moins cool pour vous. Donc faites attention, parce que ces planètes-là, elles peuvent faire obstacle à votre carrière, au plan que vous mettez en place. Donc, n'essayez pas de forcer les portes en ce moment. Mars, c'est la planète du fer, la planète de l'action, c'est la planète rouge. Et si vous voulez faire les choses en passant en force, ça pourrait vraiment être compliqué. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Soyez patients. Vous êtes dans votre saison et vous avez tout pour être heureux. Je vous envoie mes plus belles ondes, amis Léon. Qu'est pas ça? Vous avez vu, hein, je parle moins avec l'accent, hein. Normal. Amis Vierge, qu'est pas ça à la maison pour vous? Les planètes sont dans le signe des Cancer, ouais, c'est ça. Donc ces planètes sont en sextile avec votre signe, elles vous envoient des bonnes ondes. Alors on parle de qui? On parle du soleil évidemment, votre idéal dans la vie, accompagné de Mercure, votre planète à vous, la communication, et on parle de Vénus, la planète de l'amour. Lorsque ces planètes sont en sextile, elles vous envoient de bonnes ondes parce qu'elles sont en harmonie avec vous et elles éclairent le secteur de l'amitié, de vos projets. Donc c'est le moment vraiment de parler de vos idées. Si vous avez un contrat à signer, c'est le moment de le faire. Défoulez-vous, soyez dingue, les planètes sont de votre côté. Une seule planète, et pas n'importe laquelle, vous pose problème encore cette semaine, et ça va durer, donc il va falloir vraiment mettre cette idée-là de côté. C'est la planète Jupiter, la planète de la chance. Cette planète, elle vous a porté chance pendant un an. Maintenant, c'est au tour des copains d'avoir de la chance. On parle de Jupiter, qui est aujourd'hui dans le signe des Gémeaux, et vous savez maintenant, lorsque les planètes sont en Gémeaux, elles sont en carré avec votre signe, donc c'est moins cool pour vous, c'est vrai. Et ça a fait obstacle à vos
à vos plans sur la comète, au niveau de votre carrière. Pour le moment, ça ne concerne que le premier décan. Donc, les autres décans, la route est encore libre, allez-y. Je m'adresse vraiment qu'à vous, les vierges, soyez sages et pas dingues, le premier décan. Pour autant, les autres planètes sont de votre côté. Je parle de Mars, la planète de l'action, qui est en taureau, et lorsque les planètes sont en taureau, qui est un signe de terre, elles sont en trigone avec votre signe, elles vous envoient des super bonnes ondes, et ça va continuer. Ça concerne le deuxième décan pour la planète Mars, l'action. Passer à la vitesse supérieure, vous en avez envie. Je parle d'Uranus, le bouleversement, les changements. Là, je parle du troisième décan, et en fait, ces planètes redonnent du sens à votre vie, vous donnent envie de bouger, peut-être de voyager, puisque ça concerne le secteur des voyages aussi, mais aussi de tout ce qui est lié à la spiritualité, au sens de la vie, au fait d'avoir envie d'aller vers plus d'art de vivre. En tout cas, vous êtes là-dedans. Et vous allez vous donner les moyens de le faire. En tout cas, deuxième décan, pardon, puisque Mars vous donne l'action et l'énergie, et Uranus, le changement, pour le troisième décan, vous donne envie de bouger les meubles. Vous, les fourmis de la bande, vous pourriez bien vous transformer en cigale. Donc il y a une différence entre le premier décan des Vierges, qui doivent faire un peu plus attention à cause de Jupiter, qui ne vous déroule pas le tapis rouge, et puis le troisième décan, qui est toujours sous l'influence d'Uranus, avec l'envie de tout bouleverser. Et je retourne en arrière, le deuxième décan, au milieu, qui lui a envie d'aller de l'avant, ne s'économise pas, peut-être aussi avoir envie de faire du sport, en tout cas de se bouger. Donc vous voyez que c'est plutôt sympa. Et puis les planètes qui sont en Poisson, on parle de Saturne, Neptune, elles sont en face de chez vous. Donc faites les choses d'une manière très réglo. Si vous avez des engagements, contrats à signer, faites-le vraiment d'une manière tout à fait équitable. En même temps, vous êtes vraiment un signe très droit, hein, vous les Vierges. Donc normalement, ça ne devrait pas du tout poser de problème. Mais en tout cas, vous allez avoir envie de faire les choses dans les clous, en étant respectueux de toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je suis certaine que c'est bien parti pour qu'elle le soit, avec une belle énergie. Surtout le deuxième décan, vous aurez de l'énergie à revendre, troisième aussi. Belle semaine à vous. Bing! Virtuel. Amis Balance, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Je vous l'ai déjà dit, lorsque les planètes sont en Cancer, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous savez, le Cancer, c'est un signe cardinal, vous aussi. On a 4 points cardinaux. On a le Bélier, en face, on a le signe des Balances, on a le Cancer ici et le Capricorne là. Donc, aux 4 coins, on appelle ça des signes cardinaux. Et vous, vous êtes où en face? Le Bélier, mais le Cancer se trouve là. Ça veut dire quoi? Je vous donne un cours d'astro, c'est que ça s'appelle un carré, une tension. Donc, lorsque les planètes se trouvent dans le signe des Cancers, elles sont en carré avec votre signe solaire, et ça vous fait pas du bien. Parce que ces planètes vous envoient pas des super bonnes ondes. On parle du Soleil, mais pas que du Soleil cette semaine, puisque Mercure s'en mêle aussi, la communication, et que Vénus, la planète in love, qui est votre planète, est aussi contre vous. C'est comme si vous aviez quelqu'un dans votre vie que vous aimez beaucoup, ça peut être un ami, un amour, qui est parti chez un voisin, qui vous aime pas, et que du coup il se branche avec le voisin, sur les ondes du voisin, et il vous envoie aussi de mauvaises ondes. Donc évidemment vous êtes plus fragile en ce moment, vous les Balances. Donc en termes d'ambition, c'est pas la peine de vouloir passer à la vitesse sup, ça marchera pas. Le premier décan, essayez de vous économiser. Il y a des moments dans la vie quand c'est moins bien, c'est vraiment cool de regarder, d'être spectateur et de pas vouloir passer à la vitesse supérieure. Et puis Mercure, la planète de la communication qui concerne deuxième et troisième décan, elle est aussi en carré avec votre signe, dans le secteur de votre carrière, des plans sur la comète. Donc, le conseil que je vous donne à vous, les Balances, cette semaine, la semaine du 24 au 30 juin, si vous avez un contrat à signer, ce serait peut-être bien d'attendre un peu, quoi. Attendre quoi? Bien que Mercure soit installé dans le signe du Lion. Quand? Je vous le dirai en temps et en heure. C'est pas tout de suite encore. Et puis, Vénus, votre planète, est aussi dans le signe des Cancers. Donc, vous pouvez être facilement contrarié. Ce que vous voulez mettre en place peut difficilement se mettre, donc du coup votre cœur est un peu tristoun, un peu chagrin, cœur chagrin. Donc c'est une période où vous marchez finalement sur des œufs. Taisez-vous,
observez et ne dites pas tout haut ce que vous pensez tout bas. Je sais, vous êtes le signe le plus diplomate de la bande. Pour autant, c'est pas toujours facile de se taire en ce moment, je le sais. Et puis, Mars, la planète de l'action, accompagnée de Uranus, se trouve dans le secteur des transformations intérieures. Donc, vous pourriez aussi avoir envie de changer votre manière d'être dans l'action, d'agir. Mars, c'est faire, c'est l'action. Et comme elle traverse, elle se balade dans le secteur des changements, transformation, de la sexualité aussi. C'est-à-dire que vous pourriez vous exprimer plus par le corps, la sexualité, que par des paroles qui pourraient être mal interprétées ou mal comprises, mal entendues. Il peut y avoir des malentendus en ce moment. Mais votre corps, lui, est au rendez-vous par rapport, en fait, à ce désir, finalement, d'exprimer des choses différemment. Et de vous transformer, de vous remettre aussi en question, ça c'est certain. Et pour les changements, vous y pensez et vous êtes dans une phase de mutation intérieure, de transformation intérieure importante. Alors vous allez me dire, bon, t'es gentil, mais je vais me recoucher. Pas du tout. Pourquoi? Parce que Jupiter vous file un vrai coup de main. Alors évidemment, pas tout le monde en même temps. Pour l'instant, ça concerne le premier décan. Les avions, vous allez vous calmer. Je suis en train de parler des étoiles, s'il vous plaît. Vous n'allez pas me faire du bruit, quoi. Surtout au moment où je parle de Jupiter, quand même. Jupiter, c'est la planète de la chance. Et elle vous envoie des super bonnes ondes à vous, les balances du premier décan. La chance est au rendez-vous. Chopez-la au vol. C'est vraiment le moment de la prendre au vol. Et en même temps, elle vous donne envie de bouger, de voyager, parce qu'elle est dans le secteur des voyages et du sens de la vie, de la philosophie sur l'art de vivre au quotidien. Tout ça, c'est pour vous cette semaine, c'est cadeau et vous en avez bien besoin. La planète Saturne vous permet d'être très réglo professionnellement, de respecter aussi toute forme de hiérarchie, d'autorité, tout en écoutant votre feeling, votre instinct au quotidien. Donc vous voyez, vous pouvez très très bien vous en sortir, surtout que maintenant vous êtes au courant, donc il suffit d'être prudent, de ne pas parler trop vite, et puis de soigner votre joli cœur, et tout se passera super bien. C'est une question de temps et de patience. Soyez, et de patience, soyez spectateurs. Belle semaine à vous, amis Balance. Scorpion, que pasa à la maison? Alors, lorsque les planètes sont dans le signe des cancers, c'est un signe d'eau, donc vous êtes évidemment obligatoirement happy. Donc, on parle quand même du soleil premier décan, ça vous porte chance, ça vous fait un bien fou. Et ces planètes, elles éclairent le secteur des voyages, du sens de votre vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes plus ouverts en ce moment, les scorpions. Ça veut dire que Mercure s'en mêle, la communication, surtout pour le premier, le deuxième, troisième décan. Donc vous avez des idées, vous êtes ouverts, vous êtes communicants, vous avez envie de voyager, de redonner du sens à votre vie. Donc c'est vraiment une période sympa pour vous. Et on rajoute la cerise sur le gâteau avec Vénus, la planète de l'amour, qui est aussi dans le signe des cancers et qui est en trigone avec votre signe dans le secteur du sens de votre vie et des voyages. Voyages ou physiques ou dans la tête. Donc vous voyez que c'est carrément top. Vous allez me dire, yalla, non, pas yalla. Pourquoi? On a deux planètes qui nous saoulent, évidemment, toujours la même, Uranus, qui vous donne envie, troisième décan, tout envoyer valser, mais surtout la planète Mars qui s'installe dans le signe des taureaux et qui est en face de chez vous. Donc, lorsque les planètes sont en taureau, elles sont en opposition. Ça veut dire que si vous faites des attaques trop frontales, vous savez que vous êtes le signe qui relève les défis, qui peut quelquefois faire preuve d'agressivité. Ouais. Donc, si vous êtes dans les échanges, vous êtes une superbe locomotive parce que vous êtes vraiment quelqu'un, vous êtes un winner, vous avez envie d'embarquer derrière vous toute la bande zodiacale. Quelquefois, vous n'imitez pas trop les formes. Pour autant, vous êtes vraiment un leader. Donc, et vous avez une vraie force intérieure. Ça veut dire que si vous embarquez l'autre derrière vous en étant dans la complémentarité et non pas dans le forcing, ce sera carrément génial. Et là, je m'adresse à vous, le deuxième décan, puisque vous êtes vraiment dans cette période où Mars se trouve en face de chez vous et vous donne envie, autant par rapport à vos collaborateurs, collaboratrices, que par rapport à votre conjoint, partenaire, de cœur ou de travail, vraiment de faire des choses ensemble. Mais soyez à 50-50 et faites preuve de diplomatie. Et en même temps, vous en êtes capable, puisque les planètes en cancer vous donnent cette opportunité de communication, d'amour aussi,
tout en passant à la vitesse supérieure concernant vos ambitions. Donc vous voyez que c'est plutôt sympathique. Quant à Jupiter, la planète de la chance, elle éclaire le secteur des transformations. Donc c'est une période un peu space, premier décan, dans votre manière de retrouver une certaine joie de vivre aussi, puisque Jupiter c'est aussi l'enthousiasme, la joie de vivre. Eh bien, j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une phase de mutation et de transformation. Ça veut dire que ce qui vous faisait vraiment vous apporter de l'enthousiasme et de l'énergie positive avant, peut être changé en ce moment de secteur. C'est tout ça. Ça peut être aussi comme ça qu'on peut l'interpréter. Ça peut être aussi des opportunités sur un plan financier. On peut parler peut-être d'héritage, on peut parler d'emprunt, peut-être de choses comme ça. En tout cas, à ce niveau-là, c'est positif pour le premier décan. Et puis, les planètes, on a deux planètes, Saturne, Neptune, qui se trouvent aussi encore dans le signe des Poissons, pour Saturne surtout encore, puisque Neptune est à la fin du signe des Poissons. Eh bien, ces planètes-là, elles sont en harmonie avec votre signe, elles sont en trigone avec vous, et donc du coup, elles éclairent le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, deuxième décan, vous êtes vraiment dans cette période d'engagement, vous êtes capable de vous engager, et puis, troisième décan, vous avez encore plus d'instinct par rapport à l'amour, à tout ce que vous pouvez mettre en place, même par rapport à vos créations. Donc vous voyez que c'est une semaine qui ressemble à l'été, même si l'été n'est pas votre saison, c'est quand même une période très sympathique. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une très belle semaine, amis Scorpion. Sagittaire, à quoi devez-vous vous attendre cette semaine? La semaine du 24 au 30 juin. Les planètes sont en Cancer, donc elles ont une influence sur tout ce qui est lié à vos transformations intérieures, à votre inconscient, à votre mutation, je dirais, intérieure. On parle de vos ambitions dans la vie, donc vous pouvez avoir envie de prendre de la hauteur, observer, puisque le secteur de la maison 8 exactement vous permet d'être plus en observation, en remise en question intérieure. Elle concerne aussi l'inconscient. On parle de Mercure, la communication. Donc vous êtes dans une phase, on va dire, un peu d'introspection par rapport à pas mal de choses, et Vénus, l'amour aussi. Donc vous pourriez exprimer vos sentiments plus par votre corps que par vos paroles. Oui, Vénus dans ce secteur-là, c'est aussi ça que ça signifie. Donc c'est une période pour vous, les Sagittaires, de réflexion intérieure, mais pas que. Parce qu'on a quand même des planètes intéressantes, avec la planète Mars, la planète de l'action, accompagnée d'Uranus, le changement, l'innovation, dans le signe des Taureaux, qui éclaire le secteur de votre travail et de votre vie quotidienne. Donc ça veut dire que vous êtes punchy, vous le premier décan, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des choses, et troisième décan, vous êtes vraiment prêt pour l'innovation dans votre vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est le travail, mais c'est aussi la santé, quoi. Vous êtes capable de prendre soin de vous, de votre santé, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc vous êtes dans une période où vous ne vous économisez pas professionnellement, surtout vous le deuxième décan, et troisième décan, vous adorez bouger les meubles, changer les choses, et ça vous fait vraiment du bien. Quant à Jupiter, la planète de la chance, vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit, elle est en face de chez vous, donc vous pouvez avoir de la chance si vous savez la choper au vol, et ça concerne les collaborations, mais ça peut aussi avoir un rapport avec votre couple, votre conjoint, et là vous êtes vraiment dans une période extrêmement intéressante à ce niveau-là, qui peuvent, oui, vous devez être dans la complémentarité, vous savez faire. Je vous en ai tellement parlé que maintenant, je vous laisse faire. Et puis, on a toujours ces deux planètes-là qui nous ennuient. Saturne, le grand-père de la bande, qui est en tension avec votre signe dans le secteur familial. Donc attention, pas de procès en famille, parce que ça pourrait tourner vraiment en cacahuète. Et puis Neptune, il peut y avoir des moments de flou, de flottement pour le troisième décan. Pour ce qui est de Saturne, ça concerne le deuxième décan. Des coups de fatigue aussi, vous pouvez en avoir. Donc, si je résume, mais ça fait un moment, puisque vous savez très bien que ces planètes lentes ont une influence vraiment qui dure dans le temps. En général, on parle des planètes lentes pour tout ce qui est astrologie mondiale, mais moi, j'aime bien aussi vous reparler en termes de décan, de ce que ça peut engendrer chez vous, et je crois que vous aimez bien ça aussi. Au passage, merci pour vos commentaires, ça me fait toujours un grand, grand plaisir. En tout cas, pour résumer,
Vous êtes dans une phase de transformation, mais l'énergie est là, la pêche est là. Vous pourriez faire du sport, faire du cheval, ça vous va si bien. Je vous souhaite une belle semaine avec un ding gong virtuel, vous savez, mes sonnettes virtuelles. On les retrouvera peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Belle semaine à vous, amis Sagittaires. Capricorne, ding virtuel. La semaine du 24 au 30 juin, vous êtes un signe cardinal, ce que j'expliquais déjà tout à l'heure. Un signe cardinal, c'est un signe de début de saison. Souvent, quand on est un signe cardinal, on est dans l'enthousiasme. Le début de la saison, ça veut dire que vous êtes toujours prêt à aller de l'avant. Même si vous êtes un signe d'hiver et un signe lent. On est donc en plein été, vous êtes un signe d'hiver, donc en fait, vous êtes en opposition avec les planètes qui se trouvent dans le signe des cancers. Et donc, ces planètes, elles ont une influence qui peut tout à fait être intéressante, hein, pas négative spécialement, au contraire, par rapport à vous, on parle du secteur des couples, des collaborations. Donc, si vous êtes dans un état d'esprit de complémentarité, le cancer, c'est vous êtes le grand-père de la bande, ou le paternaliste de la bande, et l'enfant qui est en face de vous, le cancer, donc c'est, comme je viens de le dire, l'enfant du zodiaque. Ça veut dire que si vous êtes dans une relation de complémentarité, amoureusement, puisqu'on parle de Vénus, la planète de l'amour, qui est en cancer, de Mercure, la communication, qui est aussi en cancer, et du soleil, à ce moment-là, tout se passera superbement bien. Pour ce qui est du soleil, on parle du premier décan, donc par rapport à vos ambitions, soyez complémentaires à tout ce que vous avez en face de chez vous. Par rapport à la communication, Mercure, ça concerne le deuxième, troisième décan, soyez dans des échanges relationnels, si vous sortez, si vous rencontrez du monde, soyez toujours dans l'échange. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, concerne cette fois-ci le premier et deuxième décan. Oui, c'est ça. Premier et deuxième décan. Donc, tout se passera bien avec votre amoureux, amoureuse, si vous êtes dans cette notion d'échange. Si vous êtes dans l'opposition, dans le sens j'impose mon avis, ça pourra pas le faire du tout. Ce serait dommage parce que vous avez deux planètes qui sont très sympas avec vous, la planète Mars, la planète de l'action, premier décan, qui vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, deuxième décan, et puis la planète Uranus pour le troisième, qui vous donne envie de bouleverser les meubles, de changer vos habitudes. C'est pourquoi souvent, moi qui vous ai appelé l'armoire normande, je vous ai souvent dit qu'en ce moment, vous pouviez me faire mentir parce que vous êtes dans une période où vous êtes beaucoup plus moins classique et plus aventurier qu'avant. Et comme on est à la fin du troisième décan, eh bien, tous les trois décans y sont passés. Maintenant, pour revenir à une des plus belles planètes, Jupiter, qui se trouve dans le signe des Gémeaux, elle éclaire positivement le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Premier décan, oui, la chance est avec vous, la chance au quotidien, vous pouvez avoir de l'énergie en termes de capital santé, ça c'est vraiment sympa, et au niveau professionnel, il peut y avoir des coups de chance qui se mettent en place. Pour ce qui est de Saturne, le grand-père de la bande, qui est votre planète, eh bien Saturne est en Poisson, donc il vous envoie de bonnes ondes, il est en harmonie, en sextile avec votre signe, et deuxième décan, vous faites les choses dans les règles. Troisième décan, vous avez un instinct exceptionnel, et ces deux planètes, Saturne, Neptune, qui sont des planètes lentes, ont une influence par rapport à votre entourage proche. Ça veut dire que vous êtes très respectueux des règles par rapport à votre entourage proche et responsable aussi pour le deuxième décan avec Saturne dedans. Donc vous voyez que c'est une semaine très énergique, une semaine punchy, vous avez du courage, vous avez envie de faire des choses et ça c'est vraiment sympa. Tout ça avec une pointe d'avant-gardisme qui, en temps normal, vous manque et en ce moment ne vous manque pas du tout. Vous devez juste être en état de complémentarité et tout ira super bien. Belle semaine à vous, amis Capricorne. Mes copains les Verseaux. Mes copains les Verseaux. Qu'est pas ça à la Maisonne? Eh bien, les planètes qui se trouvent en Cancer, elles éclairent le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne. Donc, c'est plutôt sympa. On parle de vos ambitions avec le soleil dans la vie, premier décan. Donc, vous pouvez avoir de l'ambition, encore plus que d'hab. Mercure, la communication, des idées, vous en avez. Vous en collectionnez plein. Les échanges, tout ce qui est relationnel est super. Donc, ça se passe bien en termes de communication et d'échange pour le deuxième, le troisième décan. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, au quotidien, elle vous influence
positivement. Vous pouvez vivre, pourquoi pas, l'amour-amitié, l'amour sur le lieu du travail. Vénus, dans la vie quotidienne, ça donne envie de faire des pauses café, des pauses plaisir, des cafés gourmands, c'est-à-dire de lier l'utile à l'agréable au quotidien. Je trouve ça plutôt sympa, c'est-à-dire le fait de savoir bien vivre, quoi. Alors vous allez me dire, yalla, non, pas yalla, on a deux planètes qui nous saoulent toujours et pas n'importe lesquelles. La planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve en Taureau. Vous savez maintenant, à force de m'écouter, que lorsque les planètes sont en Taureau, elles sont en carré avec votre signe, elles ne vous font pas de bien au niveau familial. Donc il peut y avoir des difficultés au niveau familial pour le premier décan et troisième décan. Vous êtes toujours dans cette période explosive avec Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser en famille. Et ça fait des mois, ça fait un paquet de temps que je vous dis non, ne le faites pas. Mais évidemment, à chaque fois, on parle des décans, quoi. Et maintenant, je parle du troisième décan. Vous marchez sur des œufs en famille. Donc, vous n'envoyez pas tout valser. Et puis, ce Jupiter qui rattrape tout, ce Jupiter qui est très très sympa. Il est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous. Donc il est en trigone avec votre signe premier décan. La chance est là, chopez-la au vol. Vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre amoureuse puisqu'il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. En clair, ça veut dire que si vous êtes célibataire, why not, vous pouvez rencontrer quelqu'un, premier décan. Si vous avez envie de faire un babe, c'est l'heure. Par rapport à vos enfants, vous pouvez avoir de très très bons moments, peut-être de bonnes surprises aussi. En tout cas, c'est une période plutôt sympathique à ce niveau-là. Et puis, pour ce qui est de Saturne, le grand-père de la bande, hein, et puis Neptune, eh bien, ces planètes se trouvent dans le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous faites les choses dans les règles concernant des choses concrètes. Et là, ça concerne pour Saturne le deuxième décan. Et Neptune, ça concerne le troisième décan. Par moment, c'est un peu flou, hein, en termes de peut-être vous n'êtes pas le signe le plus pragmatique de la bande. Donc, par rapport aux biens, à tout ce qui est matériel, vos acquis, vous êtes par moment un peu dans le flou avec ce Neptune qui illumine le secteur de vos biens et de vos acquis. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cette période. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une période où vous avez envie d'aller bosser et la chance est présente. Vous devez juste ralentir parce que ce Mars peut vous poser quelques problèmes tout de même. Uranus, j'en ai trop parlé, enfin pas trop, mais tellement que j'insiste plus sur la planète Mars pour le deuxième décan. Ralentissez. Belle semaine à vous, amis Verseau. Ding! Virtuel. Et je termine ma balade astrale du 24 au 30 juin avec vous, amis Poissons. Alors vous les Poissons, les planètes sont en Cancer, qui est un signe d'eau, elles sont donc en trigone avec votre signe, dans le secteur des voyages, du sens de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à votre idéal dans la vie, par rapport à vos ambitions, le premier décan, eh bien c'est une période super positive. Vous avez envie de redonner du sens à votre vie par rapport à ce que vous faites. Mercure, la communication vous y aide. Donc, vous savez trouver les mots justes. Si vous avez des contrats à signer, c'est le bon moment pour le deuxième et le troisième décan. Et puis, vous avez envie de sortir, d'échanger, de rencontrer du monde. Tout ça, c'est génial. Et Vénus, la planète de l'amour, vous fait beaucoup de bien à vous, premier et le deuxième décan. Vous êtes en beauté, vous êtes aimé, vous aimez. Votre âme romantique s'illumine, hein, on va dire, ou je vais dire, et redonne du sens à votre vie. Si vous êtes en voyage, en vacances, en duo, ça se passe normalement superbement bien, puisque vous êtes in love et que vous avez vraiment envie que les choses se passent superbement bien. Pour ce qui est de la planète Mars, la planète de l'action, accompagnée de la planète Uranus, le changement, eh bien, elle est aussi, ces deux planètes sont positives pour vous, elles vous accompagnent, elles sont en sextile avec votre signe, dans les secteurs de l'amitié et des projets. Donc, vous pouvez avoir envie de faire des choses, de passer à la vitesse supérieure, ça c'est plutôt sympa. Pour le premier décan pour le moment, après ce sera autour du deuxième décan, je fais beaucoup l'erreur cette semaine, deuxième décan, les planètes ça va très vite, hein. Deuxième décan, vous avez envie d'aller de l'avant, de faire des choses, troisième décan, innover, le changement, tout ça, ça vous plaît énormément et vous pouvez avoir des projets avec vos amis et ça c'est plutôt sympa. Donc allez-y, ne vous économisez pas, c'est le moment d'y aller, de passer à la vitesse supérieure et d'innover, vous, troisième décan. Et puis, vous allez me dire, yalla, mais non, pas yalla. Vous avez encore une planète
qui, en général, la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas tout mauvais ou tout bon. Mais en fait, quand vous avez des planètes qui vous filent un coup de main, comme c'est le cas pour vous, on en a 3 qui sont essentielles. Hein. Même, on va dire, allez, j'en ai quand même 5 qui sont très 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 bonnes pour vous. Le Soleil, Mercure, Vénus, l'amour, dans le signe du Cancer, signe d'eau, trigone avec votre signe dans le secteur des voyages, du sens de votre vie, Mars, l'action, Uranus, le changement, tout ça positif. Donc Jupiter, la chance. Vous l'avez eu pendant un paquet de temps, un an, et aujourd'hui elle est dans le signe du Gémeaux, et je n'ai pas arrêté de vous dire que pour le premier décan, attention, vous pourriez avoir l'impression que la chance est en RTT, ou qu'elle fait grève, qu'elle est aux abonnés absents, tout ce que vous voulez, mais elle est en carré avec votre signe dans le secteur de votre carrière. Ok, vous le savez, donc vous allez faire 100. Et puis Saturne, deuxième décan, faites des pauses. Il est, ce Saturne, le grand-père de la bande chez vous, faites des pauses. Ressources régulièrement, ça vous fera un bien fou. Et puis Neptune, troisième décan, vous amène à être dans le monde du rêve, quelquefois du brouillard, c'est vrai, mais ça peut vous faire aussi beaucoup de bien. En tout cas, c'est une semaine extrêmement intéressante, que je trouve très positive, donc osez croire en vous et en votre bonne étoile. Je vous souhaite une belle semaine à vous, amis Poissons. Eh bien, voilà, je l'ai faite, ma semaine du 24 au 30 juin. I'm very happy, you know, because je n'avais pas mes cartes. Tout cela a été très improvisé, je n'avais rien préparé. Juste pris en photo mes éphémérides au cas où j'aurais l'énergie pour vous raconter les étoiles de cet endroit magnifique. Avez-vous une idée de l'endroit où je me trouve? Il n'y a pas beaucoup d'indices, on ne parle pas français, c'est sur une île que j'adore. Si vous me connaissez bien, alors évidemment, je ne parle pas des tricheurs, hein. Le peu de personnes qui savent que je suis venue me cacher ici et que ça n'était pas du tout prévu, voilà la raison pour laquelle je vous parle des étoiles d'ici. Avez-vous une idée de l'endroit où je suis? Si vous trouvez, mais que vous n'êtes pas un tricheur ou une tricheuse, à ce moment-là, je vais vous faire un cadeau. Peut-être je vous dirai où se trouve votre Chiron. Ouais, c'est pas mal ça. Et ça, je peux le faire à plusieurs personnes. Donc les 10 premiers, qui ne sont pas des tricheurs, c'est-à-dire qui ne me connaissent pas par cœur, et qui n'auraient pas su. Il y a peu de gens qui savent que je suis là. Je vous dirai, je vais vous m'envoyer un petit message en Messenger, par Messenger, et je vous dirai où est votre Chiron dans votre thème. Il me faudra juste votre date de naissance. J'aurai même pas besoin de l'heure. Et quelle est la phrase qui vous concerne. Vous savez, Chiron, je vais en profiter, parce que je n'ai pas mes cartes. J'avais envie de vous parler, c'est comme si je faisais un tirage de cartes, et je tirais la carte de la joie, et je voulais vous parler de la joie. Mais je veux aussi vous parler de Chiron. Déjà 2 mots sur la joie. La joie, en fait, dans l'échelle de l'humanité, c'est comme une montagne ou un triangle. Au milieu, on a le courage, qui vibre à 200. En dessous du courage, on a toutes les émotions négatives, la honte, la culpabilité, la colère, enfin bon, toutes les émotions négatives que vous connaissez. Et puis à un moment donné, on a, qui vibre au milieu des deux, le courage, qui vibre à 200, et en dessous, toutes les émotions sont négatives en dessous du courage. Et au-dessus, que des émotions positives qui vont jusqu'à l'illumination pour les maîtres ascensionnés. Eh bien, je suis toujours impressionnée. On a le courage, après on a la neutralité. Très vite, on a l'amour. Et au-dessus de l'amour, je trouve ça génial, on a la joie. Ça veut dire que être joyeux vibre d'une manière incroyable. Je vous donnerai, j'ai pas en tête exactement à combien vibre la joie, mais la joie est essentielle pour pouvoir élever notre conscience. Vous savez, souvent je vous parle de l'évolution de la conscience de l'humanité. Eh bien, on est dans cette période-là où l'humanité tout entière, malgré les apparences, malgré le chaos, est en train de complètement changer aujourd'hui, c'est-à-dire passer de la 3e dimension à la 4e, 5e dimension, le monde de l'unité. Voilà le monde auquel nous assistons tous aujourd'hui, et c'est ça l'ère du Verseau. Alors ne me dites pas, pour certains, j'en entends me dire, oui, mais l'ère du Verseau, c'est en 2100. Non, pour moi, l'ère du Verseau, quand je regarde la planète, quand je regarde le changement au niveau du soleil déjà, la manière dont il nous éclaire tous, c'est plus du tout le même soleil d'il y a même 10 ans encore. Donc moi, cette évolution au niveau de l'humanité, j'y crois, mais fort dur comme fer, vraiment. Pour revenir donc
à ce que j'étais en train de vous dire. Évidemment, j'ai perdu le fil. Je vais vous parler maintenant, oui, de la joie. Donc la joie est quelque chose qui vibre à un niveau très très élevé. Et donc, j'ai envie de vous dire, soyez contagieux. Et rappelez-vous que la tristesse attire la tristesse, la colère attire la colère, mais surtout, la joie attire la joie. Donc, soyez contagieux de joie. Ça, c'est essentiel. Si vous trouvez l'endroit où je suis et que vous ne trichez pas, alors je vous donnerai la signification de Chiron dans votre thème, qui est un astéroïde. En fonction de l'endroit où il se trouve, en fait, il va y avoir une petite phrase. Les enfants qui naissent actuellement, je vous l'ai souvent dit, depuis 2017 jusqu'en 2000, je crois que c'est 20 ou 2019 jusqu'en 2027, ça doit être, ou 26, 27, en fait, leur phrase, c'est « je suis nul ». Et c'est vachement important que les parents comprennent ça pour ne surtout jamais tirer leurs enfants vers le bas et les valoriser. Alors, d'autres personnes m'ont dit « mais tous les parents devraient faire ça ». Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'un enfant qui a Chiron dans son thème, dans le signe du bélier, et qui a cette blessure-là, il va l'amplifier plus qu'un enfant qui ne l'aurait pas. Mais il y a d'autres blessures qui sont terribles, hein, du style « je suis nul » ou « personne ne m'écoute ». Donc si vous trouvez l'endroit où je suis, qui est une île où on ne parle pas français, que j'adore, je vous offrirai 10 personnes seulement. Vous m'envoyez un message sur Messenger et je vous dirai où se trouve Chiron. Mais avant, Chiron dans votre thème, mais avant, vous me dites où je suis. Je vous souhaite une magnifique semaine. En tout cas, pour moi, elle l'est vraiment. Belle semaine à vous, amis Zodiac.